back sur un nouveau podcast de Sista. Alors, habituellement, je nous parle d'un verset particulièrement. Aujourd'hui, j'ai un mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Ça fait un moment que ce mot-là trotte dans ma tête et je pense que ça va parler à un enfant de Dieu ici et surtout nous aider à mieux appréhender un peu notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Ce mot, c'est le mot demeurer. Le Seigneur n'arrête pas de me dire qu'il est important que mes enfants demeurent en moi. Et la Bible nous répète ça de diverses manières. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 31, il dit ceci. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais il le répète encore dans Jean, chapitre 15, au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Au verset précédent, le verset 4, c'est encore le même mot et c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Au verset 7, on a encore ce même mot demeurer et c'est toujours le Seigneur qui parle et cette fois-ci il dit écoutez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voilà encore le mot demeurer qui sort. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a un truc avec ce mot demeurer. Permettez-moi de m'exprimer de cette manière. Il y a quelque chose qu'on peut en extraire. Il y a un message que le Seigneur veut faire passer de manière claire et précise. Et c'est simple. Quand on va voir la définition du mot demeurer que j'ai pris le soin de regarder, le mot demeurer, et là je suis allée dans le Larousse, c'est simplement ceci, ça veut dire rester quelque part. Ça veut dire y être pendant longtemps. Waouh! Avoir son domicile quelque part, y habiter, y loger. Ça veut aussi dire résider, ça veut aussi dire séjourner. Oh my God. Ça veut dire aussi continuer d'être dans un certain état, persister à être, ça veut dire rester, demeurer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et quand il dit, il faut absolument que tu le médites jour et nuit. Tu dois le parler encore, que ça ne s'écarte jamais de ta bouche, que ça soit littéralement la seule chose que tu lises ou bien que tu lises le plus souvent possible, autant que faire ce c'est demeurer pour obtenir de Dieu, pour avoir l'abondance dont Dieu parle, pour jouir de la bénédiction parfaite de Dieu, pour rentrer littéralement dans le plan de Dieu pour ta vie, pour voir manifester la volonté de Dieu parfaite pour toi dans ta vie, pour littéralement exprimer toi aussi à travers ta propre vie la réalité de Dieu, n'est-ce pas? En d'autres termes, pour que le Dieu que tu pries, pour que le Dieu dont tu as entendu parler, pour que le Dieu qui est là-bas mais qui habite en toi devienne manifeste à travers toi dans le monde et devienne surtout puissant et agissant dans ta propre vie et puis ensuite dans ton cosmos, dans ton monde. Darling, il faut que tu fasses l'effort de le laisser demeurer à l'intérieur de toi alors que toi aussi tu fais tout ton possible pour demeurer à l'intérieur de lui. Comment? Par sa parole. Pourquoi? Parce que c'est quand tu interagis avec la parole de Dieu et que tu interagis avec la vérité qui en découle et que tu laisses cette vérité prendre possession de ton être et que cette vérité qui était d'abord une information devient littéralement ton système de pensée. Cette vérité commence à grandir à l'intérieur de toi, s'épanouir à l'intérieur de toi et exploser de sa réalité de sorte que la vérité que tu connaissais autrefois, mais que tu as laissé rentrer à l'intérieur de toi, dans laquelle tu as demeuré, dans laquelle tu t'es attardé, dans laquelle tu as décidé de rester, dans laquelle tu as choisi de loger, comme on somebody, dans laquelle tu as choisi de ne jamais quitter et tu es allé et tu es resté là-bas de manière
permanente dans laquelle tu t'es établi, cette vérité t'affranchit. Cette vérité libère sa puissance et tu réalises qu'elle te libère de certaines restrictions. Cette vérité libère sa puissance et finalement tu passes de vivre certaines conditions à expérimenter la dimension de la vérité que tu as appris. Pourquoi Jésus veut que nous demeurions dans sa parole, que nous demeurions dans ce qu'il nous dit, que nous demeurions dans la vérité? Parce que simplement c'est dans l'inter-échange entre nous et la parole et dans cette communion, dans le fait de rester dans cette parole, que la transformation arrive. Je réalise une chose. Toutes les personnes qui ont témoigné de la grandeur de Dieu dans leur vie, toutes les personnes qui ont pu témoigner, je dis dans leur vie, pas de manière ponctuelle, mais dans leur vie, toutes les personnes qui ont manifesté Dieu dans leur vie, toutes les personnes qui ont pu voir de grands et puissants miracles encore et encore manifestés dans leur vie, c'est des personnes d'une manière générale qui avaient demeuré avec le Seigneur. Pourquoi je dis d'une manière générale? C'est parce qu'il y a effectivement des exceptions. Les exceptions, c'est celle-ci. Le peuple d'Israël n'a pas séparé la mer Rouge, mais le peuple d'Israël connaissait un homme qu'on appelle Moïse qui demeurait avec Dieu, qui avait commencé à grandir en intimité, dans une relation et une interaction constante et consistante et qui est devenue permanente. Ça a duré des années, comme on m'a dit. Une relation tellement puissante que Moïse a séparé la mer Rouge. Bien que eux ne l'aient pas fait, ils ont expérimenté la grandeur de Dieu. À cause de Moïse, eux ne savaient pas comment le faire, mais à cause de Moïse qui était leur couverture et à cause de ce Moïse qui avait une relation avec ce Dieu-là, ils ont pu voir la grandeur et la puissance de Dieu manifestée dans leur vie. Mais toutes les personnes qui ont été donc ces personnes catalystes qui a mené la puissance de Dieu à se manifester, c'est des personnes qui demeuraient dans la réalité de Dieu, qui demeuraient dans la vérité qu'ils apprenaient de Dieu, qui demeurait et qui cherchait à demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre of the Almighty. On ne peut pas vivre, enfant de Dieu, la réalité de Dieu si on choisit de rester loin et d'être des chrétiens ponctuels. Je vais à l'église le dimanche. D'ailleurs, j'arrive en retard à l'église. Alors, parenthèse. Mais je vais à l'église le dimanche. J'ouvre ma Bible à l'église le dimanche et je saute des versets en versets parce que effectivement le prédicateur lui est là pour te donner un maximum d'informations. Donc beaucoup des prédicateurs que nous sommes, nous allons de verset en verset et je lis les 5, 6, 10 versets qu'on m'a balancé comme ça, comme si je faisais du saute-mouton et c'est tout ce que je fais de la vérité de Dieu qui vient. Pour me rassurer, ça c'est pour ceux qui sont un peu mieux, j'écoute une prédication ou 2 prédications par semaine, mais c'est tout et c'est là toute l'interaction que j'ai avec Dieu. Darling, tu n'es pas en train de demeurer, tu es quelqu'un qui visite et une personne qui visite Dieu n'est pas une personne qui demeure, donc ne peut pas s'attendre à jouir des mêmes bénéfices, ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes avantages, ne peut pas s'attendre à voir Dieu agir instantanément. Le verset 7 dans le livre de Jean chapitre 15 qui dit « Si vous demeurez dans ma parole et que moi je demeure en vous, alors vous demanderez ce que vous voudrez et ces choses vous seront accordées. » Ça dit bien à une personne qui demeure dans la parole. Pas quelqu'un qui entend des prédications ici et là, ou bien quelqu'un qui visite une église de temps en temps et qui s'est fait une idée avec toutes les rumeurs accumulées de qui est Dieu et qui, en fonction de l'imagination de ce qu'ils ont façonné dans leur propre tête, de ce qu'ils pensent être Dieu, commencent à prier à Dieu et s'attendent à ce que Dieu fasse ce qu'ils pensent que Dieu doit faire en fonction des fausses informations qu'ils ont. Demeurez. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Venez et laissez-moi rentrer dans l'intérieur de vous. Laissez ma vérité, laissez ma réalité vous imprégner, vous inonder, vous submerger.
Et quand ça arrive à ce point-là, c'est littéralement ma personne finalement qui vous donc imprègne, qui vous inonde et qui vous submerge, de sorte que littéralement là où vous êtes, c'est moi je suis pleinement représentée et dorénavant de plus en plus libre de faire ce que moi je sais faire, qui est carrément vivre vos vies. Ou si vous préférez, je vous aide à vivre vos vies selon moi mes standards. Et mes standards, c'est les standards divins. Oh, Jesus, 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 Jesus. Demeurez. Demeurez. Dieu veut qu'on demeure. Enfant de Dieu, avec ce mot-là, tu peux t'asseoir et réviser ta propre vie. Si tu es vraiment cette personne-là qui finalement ne va à l'église que le dimanche, tu pries de temps en temps pour te sentir bien, mais jamais tu prends le soin de prendre la Bible et de la lire et de l'étudier. Non, darling, si tu n'es pas de ces personnes-là qui font ce petit effort d'aller et de rester dans la vérité, mais tu prends plus de temps pour rester sur Instagram, tu prends plus de temps pour rester sur YouTube à regarder des choses qui ne sont pas nécessairement très intéressantes. Tu prends plus de temps pour rester sur Netflix. Si on fait le bilan sur une semaine, entre le temps que tu as passé dans la parole et le temps que tu as passé sur Netflix, Netflix est supérieur, tu n'as pas demeuré dans la parole de Dieu. Du coup, tu ne peux pas t'attendre à voir la puissance de Dieu manifester à l'intérieur de toi. Est-ce que Dieu ne va pas faire grâce? Si, darling, Dieu est grâce, clairement. Est-ce que Dieu va te punir pour ça? Non, c'est toi qui vas manquer de pouvoir appréhender tout ce qu'il a déjà dit qui était à toi. Darling, je suis en train de parler à quelqu'un qui ne veut plus vivre une vie de chrétien qui ne porte aucun fruit. Il dit dans le verset 7, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Verset 5, pardon, vous allez porter beaucoup de fruits. On doit demeurer dans la réalité de Dieu. Et de réaliser aussi une autre chose. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même s'est donné un corps, s'est donné une chair. Et c'est celui-là qu'on a appelé Christ. Jésus. Jésus est donc la parole qui est Dieu. Quand tu demeures dans la parole, tu es en train d'interagir avec la personne de Dieu. Quand tu demeures dans la parole, tu interagis avec la personne de Dieu et tu permets à la stature de Christ, à la dimension du Dieu. Dieu est grand et puissant et ça, il n'y a rien que tu puisses y faire, il habite en toi. Mais la révélation de celui que tu as à l'intérieur de toi détermine à quel point il a la permission, il a le droit de se manifester à travers toi. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Ton niveau de révélation de la personne qui est à l'intérieur de toi, qui est Christ, qui est tout puissant et qui est la plénitude de Dieu à l'intérieur de toi, right? Ton niveau de révélation de qui il est déterminera son niveau de manifestation à travers toi. Du coup, si tu veux vivre une vie extra, une vie où des choses sont faciles, une vie où tu vois, tu parles à Dieu, boum, ça vient. Tu n'es pas en train de transpirer. Tu as une situation, boum, avec la puissance de Dieu. La situation est soumise à la pression et à la supériorité du ciel. Elle s'adapte à ce que toi, tu as décidé. Pour voir ça, il faut demeurer dans la réalité de Dieu, dans la réalité de la parole. Laisse-le t'imprégner, puis finalement te submerger. En faisant ça, c'est littéralement toi qui donnes la permission à la dimension de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, à la réalité qu'il est de venir opérer naturellement, sans aucun effort de ta part, naturellement dans ta vie. De sorte que ta vie, qui est une vie d'humain, à cause de la relation que tu as, à cause de l'intimité que tu as avec ce Dieu-là, ta vie d'humain n'a rien d'humain. Elle ne vit que, ou bien elle n'est adaptée et soumise que aux standards du ciel. Oh, I love it. Oh, I love it. Oh, I love it. Demeure. Refuse d'être un chrétien lambda. Demeure dans la réalité de Dieu. Oui, coupe un peu Netflix et lis un peu la parole plus souvent.
quand tu la lis, ne lis pas juste 10, 15, 20 minutes. Commence à vraiment être un étudiant de la parole de Dieu. Hello, disciple, ça veut dire étudiant. Va et lis-la en réalisant que la parole que tu lis, ce sont des mots, c'est du logos, n'est-ce pas? Mais c'est une personne qui est en train d'être décrite là. Si tu cherches à te connecter à la personne, oh, forcément, il se révélera à toi. Et quand il se révèle à toi, il se révèle avec tout ce qu'il est. Donc, chaque fois que tu le vois, tu es métamorphosé dans l'image que tu contemples. L'image qui est Christ. Il te montre qui il est, mais à chaque fois que tu le vois, tu réalises qui toi-même tu es et qui tu es grâce à lui. Et parce que tu réalises qui tu es, c'est une sorte de métamorphose qui se met en place et tu te retrouves changé en la même image que tu contemples. Du coup, littéralement, ta vie, oh my God, à cause de la nouvelle lumière qui a percé ton entendement, s'en trouve changé et transformé. Pourquoi? Parce que ton langage change. Ton système de pensée change, ton attitude change et tes actions changent. Et tu commences à vraiment agir comme le Dieu qui est en toi. Parce que tu es son descendant. Oh, Jesus. Demeurez. Gerabaso. Demeurons. Ne va pas juste à l'église. Non, Dieu ne t'a pas appelé à aller à l'église seulement. Non, Dieu t'a appelé à grandir dans la révélation de qui ce Dieu-là est à l'intérieur de toi et finalement qui toi-même tu es grâce à lui, à cause de lui, par lui et avec lui. Et Dieu t'appelle ensuite à manifester ta vérité, la vérité que tu es, la réalité que tu es grâce à lui. Dieu t'appelle à manifester de sorte que la création puisse voir, constater, oh, voilà un fils de Dieu. Comment la création peut le savoir? Parce qu'elle verra Dieu qui marche et qui parle dans un corps d'humain. Alléluia. Demeure. Choisis de demeurer. C'est ta volonté qui doit être exercée. Ne te cache pas derrière des excuses du genre je ne sais pas lire la parole, c'est trop compliqué. Commence par lire les choses les plus simples. Juste même le Nouveau Testament, juste les évangiles. Mais commence par lire. Les histoires vont commencer à prendre vie. Et parce que tu es là et que tu demeures, que tu choisis de loger, que tu choisis de rester, que tu choisis d'y habiter, ces choses-là vont commencer à prendre vie, vont commencer à te parler. Elles vont libérer la puissance que c'est, qui est la puissance du Christ, parce que Christ va venir te visiter. Et sa visite ne sera pas en mode je viens et je pars. Non, c'est littéralement qu'il vient et qui commence à s'imprégner sur toi. Et ta vie va être complètement changée. Demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la vérité de Dieu. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, le Père et moi, nous viendrons et nous habiterons. Ou bien nous ferons notre demeure en vous. Bref, ta vie littéralement va exulter et exalter Dieu. C'est une bonne nouvelle, comment ça va? Je t'invite vraiment à méditer dessus. Et puis prendre des actions, come on. Pas juste méditer, mais vraiment opérer un changement, opérer une modification, prendre de nouvelles actions pour demeurer dans la vérité que Dieu est. Pourquoi? Parce que tu veux manifester qui tu es vraiment. Et toi, tu es le fils de celui qu'on appelle Dieu. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Come on, somebody. On se retrouve très bientôt sur un prochain podcast. Ciao.